Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite du fantôme de l'auditorium. Aujourd'hui, pas de blabla inutile, enfin, même si je trouve que mes blablas ne sont pas forcément inutiles parce que je vous donne toujours des infos, mais là je n'ai rien à dire, à part qu'on va tout de suite déjà un petit peu se remémorer de la dernière vidéo, de l'histoire où on en était. Rappelez-vous, la pièce de théâtre allait bientôt commencer, enfin je pense qu'ils sont toujours en train de répéter les scènes, oui, et Patrick avait fait une sacrée blague la dernière fois que nous nous sommes laissés. Il avait mis son masque, un masque spécial avec la cape, il avait mis tout l'attirail, il s'était mis dans les hauteurs pour descendre via une corde ou je sais plus quoi. Enfin, il a fait une entrée théâtrale avec un rire démoniaque avant de disparaître. Au début, on pensait que c'était pas lui parce qu'il avait soi-disant dit à Madame Walker qu'il avait dentiste. C'était vrai, mais il était venu un peu plus tôt pour faire sa petite blagounette, donc il avait mis Madame Walker en colère. Et Marie, son amie, par la même occasion. Ici, ils sont toujours en train de répéter la scène. Rappelez-vous, Marie avait été un petit peu sabotée par sa doublure, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une sale petite peste en tout cas. Et ils ont entendu le monte-charge monter. Donc ils ont encore vu que c'était Patrick, soi-disant, qui était en costume et qui venait pour donner sa réplique en fait, et qu'il était un petit peu, on va dire, fougueux avec Marie, presque à l'étrangler ou à la secouer, en tout cas violemment, en disant qu'il ne voulait pas que la pièce se fasse. Oui, je lis ici « allez-vous-en » qui lui dit furieusement, et Marie a remarqué que derrière elle, quelqu'un faisait de grands signes pour essayer d'attirer son attention, et quand elle vit qui c'était, en fait c'était Patrick. Donc ça veut dire que la personne qui est en train de la secouer violemment est un parfait inconnu. Donc installez-vous bien confortablement, je vais commencer la suite de l'histoire du fantôme de l'auditorium et voyons voir qui se cache sous le masque si ce n'est pas Patrick. Je vous souhaite une bonne écoute. Quelque chose ne tournait pas rond. Si Patrick se tenait là-bas, en coulisses, qui donc m'étreignait les épaules en me menaçant derrière ce masque? « Au secours !» hurlai-je en tentant de me libérer. « Au secours !»« Non, Marie !» rectifia Madame Walker. « Tu dois dire « Au secours, mon père, aidez-moi !» Elle n'avait rien compris. Ne voyait-elle pas que j'étais aux prises avec un vrai fantôme qui me secouait comme un prunier? Soudain, le fantôme approcha son masque de mon oreille et me chuchota. « Éloignez-vous ! Éloignez-vous de ma demeure. » Et avant que je ne puisse réfléchir davantage, il me lâcha, prit son élan, franchit d'un bond vertigineux la distance qui le séparait de la salle pour s'éloigner à toute allure le long de l'allée centrale, sa cape flottant derrière lui. Je le vis pousser les portes de l'auditorium et disparaître. Certains élèves applaudirent. J'entendis Chris demander « C'est dans la pièce, ça ?» Patrick me rejoignit en courant. « Marie, tu vas bien ?» Je n'en sais rien, répondis-je. Je me sentais vraiment secoué, c'était le cas de le dire. Quelle aventure, s'exclama Patrick. Madame Walker traversa le plateau à grands pas, balançant son manuscrit à bout de bras. La perplexité se lisait sur son visage. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui vient de se passer? Demanda-t-elle. Il y a donc un fantôme dans cette école, murmura Patrick d'un air pensif. J'étais assise entre lui et Jeffrey, au premier rang de l'auditorium. Jeffrey grattait une tache de peinture noire sur le dos de sa main. La répétition avait pris fin quelques minutes auparavant. La porte venait de se refermer sur Madame Walker. Un bruit de voix nous parvenait faiblement du hall. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» s'étonna Patrick. Je décidai d'être franche. « Parce que je me demande encore si tu n'as pas quelque chose à voir dans cet étrange incident. » Il leva les yeux au ciel. « Bien sûr, marmonna-t-il. Et comment aurais-je pu être en deux endroits à la fois, Marie? Tu as pensé à ça? Même pour quelqu'un d'aussi bruyant et astucieux que moi, c'est plutôt difficile. » Je me mis à rire. « Difficile, mais possible. Je t'ai vu parler à Joe Selter ce matin, avant l'école. Il se pourrait que tu aies manigancé ton numéro de fantôme avec lui. Tu as remis ton costume à Joe et tu lui as expliqué ce qu'il devait faire. Allez, avoue, tu as mis ça au point avec lui, pas vrai? » Il ouvrit des yeux ronds. « Hein? Et dans quel but? Pour me faire peur? Pour faire peur à tout le monde? Pour nous faire croire qu'il y a un vrai fantôme? Et après, quand tu nous aurais flanqué une bonne frousse, tu éclaterais de rire et tu dirais « Je vous ai eu » et nous aurions tous l'impression d'être des imbéciles. Un petit sourire éclaira les traits de Patrick. « J'aurais aimé avoir une idée pareille, Marie, mais je n'ai rien manigancé du tout. Et je n'ai pas, à ce moment-là,
Chris sauta à pieds joints hors du plateau et fonça sur nous sans crier gare. Je suppose qu'elle venait de travailler au décor, derrière le rideau. « Tu te sens mieux, Marie ?» me demanda-t-elle froidement. Je la regardais. « Mieux ? Que veux-tu dire ? Je vais très bien. » « Tu avais l'air si affolé sur scène tout à l'heure. J'ai pensé que tu ne te sentais pas bien, insista-t-elle. « Tu n'as pas attrapé la grippe au moins ? Il paraît qu'il y a un virus redoutable qui se balade ces temps-ci. » Sans me laisser le temps d'ouvrir la bouche, elle s'éloigna rapidement dans l'allée centrale et sortit de l'auditorium. « Elle adorerait que j'attrape une maladie, dis-je à Patrick. Tu ne trouves pas ça écœurant ? » Mais il semblait perdu dans ses pensées. Il ne m'entendit même pas. Je lui donnai un coup de coude. « Patrick, et si Chris avait tout inventé ? Si elle avait organisé ses apparitions pour m'effrayer et me faire renoncer au rôle d'Esmeralda ?»« C'est idiot, » répondit doucement Patrick. « Oui, tu as sans doute raison. » Jeffrey avait fini d'ôter la tache de peinture de sa main. « Rentrons à la maison, suggérai-je. Il est vraiment tard. Nous reparlerons du fantôme une autre fois. » Je me levai. Patrick me lança un regard noir. « Tu ne me crois pas, hein ? Tu penses toujours que je joue à te faire peur ? » « Peut-être, peut-être pas, dis-je, en passant par-dessus ses genoux pour gagner l'allée centrale. Je ne savais plus où j'en étais. Jeffrey se leva à son tour et me suivit vers la sortie. Je me tournai vers Patrick, qui n'avait pas bougé de sa place. « Alors, Patrick, tu viens ? Tu rentres avec nous ?»« Ouais, j'arrive, » marmonna-t-il. Nous longions le couloir en direction de nos casiers métalliques quand Patrick s'exclama soudain. « Zut, j'ai oublié. »« Oublié quoi ?» C'était presque l'heure du dîner. Il me tardait de rentrer à la maison. Ma mère devait probablement s'imaginer que j'avais été renversé par un autobus, selon son habitude. « Mon livre de maths, » expliqua Patrick. « Il faut que je passe au secrétariat. Je l'ai laissé dans l'auditorium hier. Je veux savoir si quelqu'un l'a rapporté. »« À plus tard, » dit Jeffrey en s'éloignant. « Où habites-tu » lui criai-je. Il m'indiqua vaguement une direction. Le sud, je crois. « À demain, dit-il, en disparaissant au détour du couloir. » Je suivis Patrick jusqu'au bureau de M. Lévy, notre directeur. Dorothée, sa secrétaire, était encore là. Elle venait d'éteindre son ordinateur et s'apprêtait à rentrer chez elle. « Est-ce que quelqu'un vous a rapporté mon livre de maths ?» lui demanda Patrick. « Ton livre de maths ?» Elle le dévisagea d'un air étonné. « Je l'ai laissé dans l'auditorium hier soir, » poursuivit-il. « Je pensais qu'Émile, le veilleur de nuit, vous l'avait peut-être rapporté. » L'expression de Dorothée vira à l'étonnement. « Qui ça ?» « Vous savez bien, » répondit Patrick. « Le petit vieux aux cheveux blancs, Émile, le veilleur de nuit. » Dorothée secoua la tête. « Tu dois faire erreur, Patrick, dit-elle. Aucun Émile ne travaille dans cette école, et nous n'avons pas de veilleur de nuit. » Chris Powell me téléphona chez moi ce soir-là. « Je voulais savoir comment tu te sentais, dit-elle. Tu étais si pâle tout à l'heure, Marie. »« Je n'ai pas la grippe, criai-je. Cette crétine me faisait perdre mon sang-froid. Tu as pourtant beaucoup éternué hier, poursuivit Chris sans s'émouvoir. Ça m'arrive souvent, répondis-je. Salut, Chris. Qui était cet autre fantôme qui a surgi sur le plateau cet après-midi demanda-t-elle sans me laisser le temps de raccrocher. Je n'en sais rien. Il avait l'air effrayant, interrompit Chris. J'espère que tu n'as pas eu trop peur, Marie. Je te verrai demain. Ciao, dis-je sèchement. Je coupai la communication avant qu'elle puisse ajouter autre chose. Chris commençait vraiment à me casser les pieds. Elle tenait tellement à jouer le rôle d'Esmeralda. Qui sait de quoi elle était capable pour l'obtenir? Était-elle capable de me faire suffisamment peur pour que j'y renonce? Un peu plus tard, Patrick me téléphona et voulut me persuader qu'Émile était notre fantôme. Il nous a menti, non? Il nous a dit qu'il travaillait à l'école, et il a essayé de nous effrayer. Ça ne peut être que lui, Marie. Peut-être, répondis-je en jouant avec l'élastique autour de mon poignet. Il a la bonne taille, poursuivit Patrick. Il connaît l'existence de la trappe. Et que faisait-il dans l'auditorium l'autre soir, alors que tout le monde était parti? Cela semblait logique. Patrick me demanda d'arriver à l'école de bonne heure le lendemain, afin que nous puissions parler d'Émile à Madame Walker. Cette nuit-là, je rêvais de la pièce. J'entrais en scène vêtu de mon costume, sous le feu des projecteurs. La salle était comble. Le public attendait qu'Esmeralda se mette à parler. J'ouvris la bouche et je m'aperçus que je ne savais plus ce qu'il fallait que je dise. Je regardais avec angoisse les visages attentifs des spectateurs. J'avais tout oublié. Chaque réplique. Les mots s'étaient envolés comme des oiseaux quittant leur nid. Je restais là, affolé, sans bouger, sans parler. Puis je m'éveillai en sueur, tremblant de la tête aux pieds. J'avais rejeté ma couverture par terre. Quel rêve épouvantable.
Je me dépêchai de me lever et de m'habiller. Je voulais oublier cet affreux cauchemar le plus vite possible. Après un rapide petit déjeuner, je retrouvai Patrick sur le perron de l'école. Il regardait sa montre avec impatience. Il me prit par le bras et m'entraîna vers la salle de classe. Il ne me laissa même pas prendre mes livres dans mon casier, ni enlever mon manteau. Madame Walker était assise à son bureau et commençait à déballer ses affaires. Elle nous sourit en nous voyant arriver, mais son sourire s'évanouit quand elle vit notre air solennel. « Quelque chose ne va pas ? Est-ce qu'on peut vous parler ?» chuchota Patrick en regardant à la dérobée les élèves déjà installés à leur place. « En privé ?» Madame Walker observa la pendule murale. « Ça ne peut pas attendre ? La cloche va sonner dans 2 minutes. »« Ça ne sera pas long, » promit Patrick. Elle nous suivit dans le couloir et s'adossa au mur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il y a un fantôme dans l'école, » déclara Patrick. Marie et moi, nous l'avons vu. Madame Walker leva les mains pour nous arrêter. « C'est vrai, insistai-je. Nous l'avons vu dans l'auditorium l'autre soir. Nous sommes restés après les autres pour essayer la trappe et... »« Vous avez fait quoi ?» s'écria-t-elle en nous examinant tour à tour d'un œil sévère. « Je sais, marmonna Patrick, devenu tout rouge. Nous n'avions pas le droit, mais... » Je lui coupai la parole. « Il y a un fantôme, et il veut saboter notre pièce. »« Vous pensez que j'ai manigancé les phénomènes bizarres auxquels nous assistons à chaque répétition ?» ajouta Patrick. « Mais ce n'est pas vrai. C'est le fantôme. Il... » Madame Walker leva de nouveau les mains. Elle commença à dire quelque chose, mais la cloche sonna juste au-dessus de nos têtes. Tout le monde sursauta et se boucha les oreilles. Quand la cloche s'arrêta, Madame Walker regarda un instant du côté de la salle de classe. Un drôle de boucan parvenait jusqu'à nous. Les élèves profitaient de son absence pour chahuter. Puis elle reporta son attention sur nous. « Je regrette vraiment de vous avoir raconté cette histoire, » dit-elle enfin. « Hein ?» fit Patrick. « Je n'aurais jamais dû vous parler de cette vieille histoire de fantôme, » répéta Madame Walker, visiblement mal à l'aise. « J'ai semé le trouble dans votre esprit. Je vous présente mes excuses pour vous avoir effrayé. »« Mais vous n'y êtes pas du tout, » s'écria Patrick. « Nous avons vu un type et... »« Faites-vous des cauchemars en ce moment ?» interrompit Madame Walker. Elle n'avait pas cru un mot de ce que nous disions. « Écoutez, commençai-je. » Mais un bruit fracassant retentit de l'autre côté du mur. Il fut aussitôt suivi par des éclats de rire. « Allons rejoindre les autres, » dit Madame Walker. « Et plus de plaisanteries de ce genre, d'accord ? Plus de mauvaises farces. Nous voulons tous que la pièce de l'école soit une réussite, n'est-ce pas ?» Avant que nous puissions répondre, elle tourna les talons et entra dans la classe. Jeffrey regardait en frissonnant la cime noire des arbres. « Qu'est-ce que je fais là ?» gémit-il. « Pourquoi vous ai-je écouté ?»« Parce que tu es un type chouette ?» dis-je en lui tapotant l'épaule. « Non, parce que je suis un idiot, » rectifia Jeffrey. L'idée venait de Patrick. Il était passé me prendre après le dîner. J'avais menti à mes parents en leur racontant que nous avions une répétition tardive. Jeffrey nous attendait devant l'école, comme promis. Quand je pense que Madame Walker n'a pas voulu nous croire, maugréa Patrick. « Est-ce que tu croirais une histoire aussi farfelue, toi ?» lui demandai-je. « Eh bien, nous allons trouver ce fantôme et prouver que nous disons la vérité. Nous n'avons plus le choix, Marie. Si Madame Walker refuse de nous aider, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Avoue que l'aventure te tente, lançai-je pour le taquiner. Il me dévisagea. « Écoute, Marie, si tu as peur, je lui donnai une petite bourrade. Dépêchons-nous, tu verras qui a peur et qui a du courage. Moi j'ai un peu peur, avoua Jeffrey. Et si quelqu'un nous surprenait ?»« Qui pourrait nous surprendre ?» rétorqua Patrick. « Tu sais ce que Dorothée nous a dit ? Il n'y a pas de veilleur de nuit. Mais s'il y avait un système d'alarme ? Laisse-moi rire, fis-je en levant les yeux au ciel. Notre directeur ne peut même pas se payer des tailles-crayons. Alors un système d'alarme ? Bon, il faut trouver un moyen d'entrer, annonça tranquillement Patrick en surveillant la rue. Une camionnette passa sans ralentir. Il attendit qu'elle s'éloigne pour secouer le loquet de la porte principale. Elle est fermée à clé. On pourrait essayer les portes sur le côté, suggéra Jeffrey. Nous fîmes le tour du bâtiment. Toutes les portes, même celles de derrière, étaient verrouillées. Je levai les yeux vers le toit. Sa masse imposante nous dominait de très haut. Rien à espérer de ce côté-là, à moins d'être acrobate. « Hé, j'aperçois une fenêtre ouverte là-bas, » chuchota Patrick. « Suivez-moi. » Il se dirigea en courant vers la fenêtre d'une salle de classe du rez-de-chaussée, la salle de chimie. Il agrippa le rebord des 2 mains et se hissa péniblement à l'intérieur. Un peu plus tard, Jeffrey et moi pénétrions à notre tour dans la classe. Je m'avançai dans le noir sur la pointe des pieds. « Aïe !» criai-je en me cognant à une table. « Tais-toi donc !» grogna Patrick.
Je ne l'ai pas fait exprès, chuchotai-je, furieuse. Il avait déjà atteint la porte. Je le rejoignis prudemment, Jeffrey sur mes talons. Le couloir était encore plus obscur que la salle de classe. Collés au mur, nous progressions lentement vers l'auditorium. Mon cœur battait à coups précipités, j'avais des picotements partout. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, pensais-je. Ce n'est que ton école, ta vieille école où tu es déjà venu des millions de fois. Et il n'y a personne d'autre que Patrick, Jeffrey et toi. Et un fantôme. Un fantôme qui n'a sans doute pas envie qu'on le dérange. Je n'aime pas beaucoup ça, bredouilla Jeffrey derrière moi. Je commence à avoir très peur. Tu n'as qu'à imaginer que tu joues dans un film d'horreur, lui dis-je pour le rassurer. Mais je n'aime pas les films d'horreur. Chut, fit Patrick. Il s'arrêta brusquement. Je lui rentrai dedans. Ne sois pas si empoté, Marie, chuchota-t-il. Ne sois pas si encombrant, Patrick, répliquai-je. Je scrutai l'obscurité. Nous étions juste devant l'auditorium. Patrick ouvrit la porte la plus proche et nous jetâmes un coup d'œil à l'intérieur. Le noir total. Une odeur de poussière. Une atmosphère fraîche et humide. C'est parce qu'un fantôme y habite, me dis-je. L'idée fit accélérer encore les battements de mon cœur. J'aurais voulu avoir un peu plus de maîtrise de moi-même. Patrick tâtonna le long du mur et alluma une série de lampes fixées sur plusieurs rangées de sièges à notre gauche. La scène apparut, vide et silencieuse. Quelqu'un avait laissé une échelle appuyée contre un mur. Plusieurs boîtes de peinture étaient alignées à ses côtés. « Si on allumait toute la lumière ?» suggéra Jeffrey. Il avait l'air de plus en plus mal à l'aise. « Jamais de la vie !» répondit Patrick en observant le plateau. « On doit être le plus discret possible. » Serrés les uns contre les autres, nous avancions dans l'allée centrale. La lumière blafarde projetait des ombres fantomatiques autour de nous. L'une d'elles n'avait-elle pas bougé? Non, je m'encourageais intérieurement. Arrête ça, Marie. Ne te laisse pas emporter par ton imagination. Pas ce soir. Nous étions juste à quelques mètres du plateau quand un bruit indistinct parvint à nos oreilles. Des pas? Une planche qui craquait? Cela nous figea sur place tous les trois. Je saisis le bras de Patrick. Je vis les yeux de Jeffrey s'agrandir de frayeur. Le bruit se répéta. Cela ressemblait à une quinte de toux cette fois. Nous ne sommes pas seuls, bégayai-je. « Hé !» cria Patrick. « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Jeffrey recula et s'accrocha au dossier d'un siège comme à une planche de salut. Quant à moi, je devais être verte. « C'est lui, me dit Patrick, avec un regard luisant d'excitation. « Il est là. Je le sais. »« Où ça ?» croissai-je. Mon regard parcourut la scène en tous sens. Je ne voyais personne. Une autre quinte de toux nous fit tressaillir tous les trois. Et puis une espèce de gémissement de métal rouillé résonna dans tout l'auditorium. D'abord, je crus que la plateforme de la trappe remontait des ténèbres. Y avait-il quelqu'un dessus? Le fantôme allait-il s'élever devant nous? Non. Le bruit provenait des cintres du théâtre, au-dessus de nos têtes. Je levai les yeux, la toile de fond du décor se déroulait lentement. « Qui est là-haut » chuchotai-je. « Qui fait descendre le décor ?» Ni Patrick ni Jeffrey ne me répondirent. Patrick avait la bouche grande ouverte et le regard fixe. Jeffrey agrippait toujours le dossier de son siège. Quand la toile de fond acheva de se dérouler, un même cri de stupeur nous échappa. La toile représentait un mur de briques grises. Jeffrey et ses camarades avaient travaillé dessus des jours et des jours, traçant et peignant chaque brique avec un soin minutieux. « Qui a saccagé notre toile ?» s'indigna Jeffrey. Patrick et moi restions silencieux, horrifiés. Le mur de briques grises était éclaboussé de grosses taches de peinture rouge encore dégoulinantes. « Le décor est complètement fichu », reprit Jeffrey d'une voix tremblante. Patrick fut le premier à bouger. Il grimpa sur le plateau et nous fit signe de le rejoindre. « Qui est là ?» cria-t-il, les mains en porte-voix. Silence. Quelqu'un nous épiait dans l'ombre, je le savais. Quelqu'un avait déroulé ce décor afin de nous montrer ce qu'il venait de lui faire subir. « Qui est là ?» répéta Patrick. « Montrez-vous. » Toujours pas de réponse. La toile de fond semblait nous attirer comme un aimant. Nous avancions, fascinés. En arrivant tout près, je déchiffrais sous la lumière diffuse les mots qui s'étalaient en grosses lettres de peinture rouge au bas du dessin. Il nous disait « Éloignez-vous de ma demeure. »« Ça alors !» murmurai-je en réprimant un frisson. J'entendis alors une porte s'ouvrir. Une silhouette venait de pénétrer dans l'auditorium.
et je tressaillis de frayeur quand je reconnus la personne qui s'avançait vers nous. Madame Walker nous regarda, clignant des yeux à plusieurs reprises, comme si elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. « Je suis choquée, dit-elle enfin. Je cherchais en vain quelque chose à dire, mais aucun mot ne voulait sortir. Patrick et Jeffrey restaient figés comme moi. « Je suis vraiment déçue, reprit Madame Walker en s'avançant vers nous. Les fractions est un délit sérieux, et vous n'avez rien à faire dans... » Elle s'arrêta net et laissa échapper un petit gargouillis quand ses yeux se posèrent sur la toile. Elle avait été si surprise de nous trouver sur scène qu'elle la découvrait seulement maintenant. « Oh non !» s'exclama-t-elle en se couvrant le visage des deux mains. Elle vacilla. Je crus un moment qu'elle allait tomber à la renverse. « Comment avez-vous pu faire ça ?» gémit-elle. Elle se précipita vers la toile de fond maculée de taches de peinture. « Comment avez-vous pu ? Vos camarades ont travaillé là-dessus avec tant d'assiduité, de bonne volonté. N'avez-vous donc aucun respect pour leur effort ? » « Nous n'y sommes pour rien, » protesta Patrick. « Nous n'avons rien fait, » répétai-je. Elle secoua la tête comme pour nous chasser de sa vision. « Je viens de vous prendre la main dans le sac, » dit-elle doucement, presque tristement. Je vis des larmes affluer à ses yeux. « Madame Walker, je vous assure, » commençai-je. Elle m'arrêta du geste. « Était-elle si importante pour vous, cette méchante farce ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Madame Walker, était-ce si important de faire croire à tout le monde qu'un fantôme hante l'école ? Important au point d'y pénétrer comme des voleurs et de détruire le décor de notre pièce ? Est-ce que ça en valait vraiment la peine ? » « Mais ce n'est pas nous, je vous le jure, insistai-je d'une voix tremblante également. Madame Walker passa le doigt sur une éclaboussure rouge et le retira couvert de peinture. « La peinture est encore fraîche, dit-elle en me lançant un regard accusateur. Et il n'y a personne d'autre que vous ici. Avez-vous l'intention de me mentir longtemps ? Si vous nous donniez une chance de... » commença Patrick. « Je suis particulièrement déçu par toi, Jeffrey, interrompit Madame Walker sans l'écouter. Tu viens à peine d'arriver dans notre école. Ne penses-tu pas que tu devrais mettre un point d'honneur à te conduire de façon irréprochable ?» Jeffrey devint plus rouge que jamais. Il baissa les yeux d'un air coupable. « Madame Walker, m'écriai-je, vous devez nous permettre de nous expliquer. Nous n'avons pas fait ça. Nous avons trouvé le décor dans cet état. » Elle ouvrit la bouche pour parler, puis changea d'avis et croisa les bras. « D'accord, allez-y, mais je veux la vérité. » Je levai la main comme quand on prête serment au tribunal. C'est vrai qu'on a pénétré dans l'école en cachette, mais pas par effraction, on est passé par une fenêtre ouverte. « Dans quel but ?» interrogea Madame Walker d'un ton sévère. « Que faites-vous ici ? Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous comme vous devriez l'être ?»« On est venu démasquer le fantôme, » intervint Patrick, « puisque ce matin vous n'avez pas voulu nous croire. »« Bien sûr que non, » dit Madame Walker. « Ce n'est qu'une vieille légende, juste une histoire. » Patrick laissa échapper un soupir de frustration. « Mais nous avons vu le fantôme, Madame Walker, Marie et moi. Et c'est lui qui a barbouillé toute la toile de peinture rouge, pas nous. C'est lui qui est descendu des cintres à l'aide d'une corde l'autre jour. Et c'est encore lui qui a secoué Marie pendant la répétition d'hier soir. Pourquoi vous croirais-je ? Parce que c'est la vérité, affirmai-je. Nous sommes venus chercher le fantôme. Et où comptiez-vous le trouver ? Eh bien, hésita Patrick, probablement sous la scène. Ainsi vous aviez encore l'intention de vous servir de la trappe ? Demanda Madame Walker. Je hochai la tête. Peut-être, s'il l'avait fallu. J'ai pourtant ordonné à tout le monde de rester à l'écart de cette trappe. Je sais, répondis-je, mais nous tenons vraiment à trouver le fantôme pour vous prouver qu'il existe, que nous ne l'avons pas inventé. Le visage de Madame Walker restait fermé. Elle continuait de nous regarder avec dureté. Vous ne m'avez rien dit jusqu'ici qui puisse me convaincre, observa-t-elle. En arrivant, nous avons entendu du bruit, reprit Patrick. Un bruit de pas, des planches qui craquaient. Alors nous avons su qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. Ensuite la toile a commencé à se dérouler, ajouta soudain Jeffrey, et nous sommes restés comme ça, à la regarder. Quand nous avons vu qu'elle était saccagée, nous ne pouvions pas le croire. L'expression de Madame Walker s'adoucit un peu. Jeffrey semblait tellement bouleversé. J'ai travaillé dur sur cette toile, poursuivit-il. Je voulais qu'elle soit parfaite. Je ne sacrifierais pas mon propre travail pour une plaisanterie stupide. Oh non, je ne ferai jamais ça. Madame Walker décroisa enfin les bras et reporta son attention sur la toile. Ses lèvres articulèrent en silence le message qui y était inscrit. « Éloignez-vous de ma demeure. » Elle ferma les yeux et les garda ainsi un long moment. « J'aimerais bien vous croire, avoua-t-elle, enfin, mais je ne sais pas. » Elle se mit à arpenter le plateau. « Je suis revenu à l'école en voiture parce que j'avais oublié vos devoirs de maths. J'ai entendu des voix dans l'auditorium.
J'y entre et je vous trouve sur scène. Le décor est complètement fichu, couvert de taches de peinture fraîche. Et vous me demandez de croire que l'auteur de ce sabotage est un mystérieux fantôme dont l'histoire remonte à plus de 70 ans? Je ne répondis rien. Patrick et Jeffrey non plus. Qu'aurions-nous trouvé à dire? Le plus bizarre, c'est que je commence à me poser des questions, murmura Madame Walker en fronçant les sourcils. Elle secoua la tête, son corps fluet, frissonna. De toute façon, il se fait tard. Rentrez chez vous. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Il faudra demander à M. Lévy de mener une enquête. Peut-être nous aidera-t-il à trouver celui qui essaie de gâcher notre pièce. Oh non, pensai-je, pas le directeur. Il pourrait décider d'annuler la représentation. Mais je me gardais d'objecter quoi que ce soit. Aucun de nous n'ouvrit la bouche. Nous suivîmes Madame Walker hors de l'auditorium sans échanger un regard. J'étais si soulagé qu'elle nous laisse partir. Elle alluma une des lampes du couloir. Nous marchions quelques pas derrière elle quand soudain, tout le monde s'arrêta. Nous venions de repérer des taches de peinture rouge sur le carrelage. Une grande traînée de peinture gluante. « Tiens, tiens, regardez-moi ça » déclara Madame Walker. Notre peintre était un peu insouciant. Il ou elle nous a laissé une piste. Elle alluma d'autres lampes pour nous permettre de suivre les traces. On distinguait nettement, ça et là, l'empreinte d'une chaussure. « Alors là, ça me dépasse » me souffla Patrick. « Moi je suis ravi » lui chuchotai-je en retour. « Peut-être que ces taches nous conduisent tout droit à celui qui a saccagé notre décor. »« Tu veux dire le fantôme ?»« Au moins ça prouvera Madame Walker que nous disons la vérité » murmura Jeffrey. La traînée de peinture se terminait sur une dernière petite flaque rouge, au détour du couloir, juste devant un des casiers métalliques. « fit pensivement Madame Walker en promenant son regard de la tache de peinture au casier. « La piste semble nous mener ici. » Je vis les yeux de Patrick s'agrandir de stupéfaction. « Hé !» s'exclama-t-il. « Mais c'est mon casier !» Personne ne dit rien pendant un moment. J'entendais la respiration précipitée de Patrick à mes côtés. Il fixait la porte de son casier comme s'il voulait voir au travers. « Ouvre ton casier, Patrick, » ordonna Madame Walker. « Hein ?» Patrick ne parut pas comprendre ce qu'elle demandait. Il baissa les yeux sur la petite flaque rouge qui tachait le carrelage. « Vas-y, ouvre » répéta patiemment Madame Walker. Elle semblait soudain très lasse. Patrick hésita. « Mais il n'y a rien là-dedans, protesta-t-il. Seulement des livres et des cahiers. »« S'il te plaît, Patrick, il se fait tard. »« Vous ne pensez tout de même pas ?» balbutia-t-il. Madame Walker montra le cadenas d'un geste impératif. « Peut-être que quelqu'un a voulu faire croire que Patrick est celui qui s'est servi de la peinture, suggérai-je timidement. »« Peut-être, » répondit calmement Madame Walker. « C'est pour ça que je veux qu'il ouvre son casier. »« D'accord, d'accord, » marmonna Patrick. Il saisit le cadenas d'une main tremblante et essaya de faire la combinaison. « J'ai besoin d'y voir clair, dit-il. »« Oh, pardon, » m'excusai-je en reculant. Je me rendis compte que je lui faisais de l'ombre. Adossé au mur, les mains dans les poches, Jeffrey observait la scène avec intensité. Finalement, le cadenas céda avec un clic sonore et Patrick ouvrit son casier. Au fond, il y avait une boîte de peinture rouge. Le couvercle n'était pas bien fermé. Un filet de peinture dégoulinait sur le côté. « Ce n'est pas à moi !» se récria Patrick. Madame Walker poussa un long soupir. « Désolé, Patrick. »« Ce n'est pas à moi, Madame Walker, je vous le jure. Je vais devoir convoquer tes parents pour une conversation sérieuse, dit-elle en se mordillant la lèvre inférieure. Et naturellement, tu ne joues plus dans la pièce. »« Oh non !» gémit Patrick. Il referma le casier en claquant la porte aussi fort qu'il put. Le fracas se répercuta le long du couloir désert. Madame Walker tressaillit. Elle lui jeta un regard furieux. Puis, elle se tourna vers Jeffrey et moi. « Vous deux, vous étiez dans la combine. Surtout, ne mentez pas. » Nous protestâmes d'une seule voix. « Non. » « Nous n'avons rien fait, ajoutai-je, et Patrick non plus. » Mais je savais qu'il était fichu. Quel argument pouvait-il opposer à cette boîte de peinture? « Si jamais je découvre que vous avez quelque chose à voir là-dedans, toi ou Jeffrey, je vous renverrai de la pièce et ferai venir vos parents aussi, » menaça Madame Walker. « Maintenant, rentrez chez vous, tous. » Nous nous dirigeâmes vers la sortie en traînant les pieds, l'air accablé, sans ajouter un mot. Dehors, la brise nocturne agita les pans de mon blouson et rafraîchit mes joues brûlantes. Un nuage de brume masquait la lune. Je suivis Patrick et Jeffrey dans la cour. « Est-ce que vous pouvez croire ça ?» fulmina Patrick. « Moi, ça me dépasse. »« Moi aussi, » dis-je en secouant la tête. Pauvre Patrick. Je voyais qu'il était très embêté. Et quand ses parents recevraient cette convocation de Madame Walker, il risquait de l'être encore plus.
Comment cette peinture était-elle parvenue dans ton casier ?» lui demanda Jeffrey en le dévisageant avec perplexité. « Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» aboya Patrick. Nous étions à présent sur le trottoir. Il donna un coup de pied furieux dans une boîte en carton qui l'envoya valser dans la rue. « Bon, eh bien, à demain, » dit Jeffrey, malheureux. Il nous fit un petit signe de la main, puis se détourna et s'éloigna lentement. Patrick partit en petite foulée dans la direction opposée. « Tu ne rentres pas avec moi ?» lui criai-je. « Non, » me répondit-il sans cesser de courir. D'une certaine façon, j'en fus soulagé. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me sentais seulement misérable. Tandis que je marchais tout en réfléchissant, tête basse, je vis un petit faisceau de lumière danser sur ma gauche et venir vers moi. Il semblait se déplacer dans le parking de l'école qui se trouvait de l'autre côté de la rue. La lumière grandit. C'était le phare d'une bicyclette. La bicyclette tourna pour sortir du parking et roula paisiblement dans ma direction. Quand elle ne fut plus qu'à quelques pas, je reconnus la personne qui pédalait. « Chris !» m'écriai-je. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle freina brutalement, rebondissant sur son siège. La lueur d'un réverbère proche éclaira ses yeux noirs. Elle souriait. Un étrange sourire. « Salut Marie, comment tu vas ?» Sortait-elle de l'école elle aussi ? « D'où viens-tu » demandai-je. Son mystérieux sourire resta accroché à ses traits. « J'étais chez des amis, dit-elle. Je les quitte à peine. »« En faisant un détour par l'école ?»« L'école ? Oh non, certainement pas. » Elle se remit en selle, le pied sur la pédale. « Tu devrais fermer ton blouson, Marie, me conseilla-t-elle. Tu ne voudrais pas attraper froid, n'est-ce pas ?»